Bonjour Joanie. Bonjour. Alors, vous avez regardé différentes données pour la province, vous avez fait une comparaison avec les États-Unis. Finalement, on garde notre unifamilial si on commence par ce segment de marché-là. Combien de temps? C'est 11 ans qu'on a trouvé dans les données. Si on se fie à ce qui s'est passé par le passé, ça serait un acheteur qui l'achèterait aujourd'hui en 2015, l'acheteur médian, donc 50% des gens vendraient avant 2026. Et ce qu'on constate aussi, c'est que plus on la garde longtemps, moins il y a de chances qu'on a de la revendre. Après 25 ans, je pense qu'il y a encore 32 des propriétaires qui conservent leur propriété. Après 25 ans, on avait encore 32 des gens qui avaient toujours leur propriété. Ce qu'on voit, c'est que les années où il y a le plus de gens qui vendent, c'est entre 3 et 5 ans. Puis par la suite, on va à une diminution. On est un peu en bas de 3 rendu vers à peu près 25 ans. Des gens qui sont toujours propriétaires et qui vont revendre. Donc la probabilité de revendre diminue avec le temps. Donc, évidemment, à 11 ans, c'est la moitié des gens qui vendent et ensuite, ça diminue aussi. Pour la copropriété, on la garde moins longtemps, j'imagine. Oui, exactement. C'est 7 ans qu'on a obtenu comme résultat. En fait, ce qui arrive avec la copropriété, c'est plus souvent utilisé comme un tremplin. Première résidence, je vais acheter une copropriété, puis après, je vais acheter une familiale. Donc, c'est un peu moins long. Même s'il y a des gens, encore là, on avait, je crois que c'était une vingtaine de pourcents qui l'avaient encore après 25 ans. Et j'imagine aussi que le phénomène de l'investissement dans le but de louer l'habitation, c'est un phénomène qui peut influer sur la longévité de la possession d'une copropriété? Effectivement, on n'a pas de statistiques à ce sujet, mais les gens peuvent décider d'acheter, par exemple, une unifamiliale par la suite et de garder quand même leur copropriété afin de la louer. On ne sait pas quelle proportion habite la copropriété et quelle proportion la loue, par exemple. Un aspect intéressant de votre étude, c'est les régions où on garde le plus longtemps et le moins longtemps nos maisons. Oui, à Montréal, on garde nos maisons assez longtemps. On a aussi Chaudière-Appalaches. C'était environ 15 ans. Donc, on parlait de 11 ans pour l'ensemble du Québec. Donc, c'est quand même 4 ans de plus. Puis, au Bas-Saint-Laurent, c'était 14 ans. Donc, c'est aussi assez long. À Montréal, on peut penser que c'est plus long parce que les acheteurs, peut-être de court terme, vont peut-être plus dans la copropriété. Puis, dans les places où c'était un peu moins long, on avait l'Outaouais et les Laurentides, où on avait une dizaine d'années. Qu'est-ce qui expliquerait ça? Que c'est moins long? C'est difficile. On voyait que la région, vraiment Gatineau, si on s'approche même de la ville de Gatineau, on avait 8 ans. On peut penser que peut-être que les gens font le saut à Ottawa par la suite. On est dans l'hypothétique à ce moment. 8 ans, c'est très court. Par contre, si on regarde la moyenne au Québec, hein? Oui, c'est quand même 3 ans de moins que la moyenne québécoise. Donc, on sent que les gens, peut-être, sont plus enclins à déménager rapidement. C'est difficile de savoir la raison exacte. D'établir des raisons directes. Mais on peut penser quand même que c'est attribuable à la qualité de vie? On peut penser ça, effectivement. C'est une des hypothèses possibles. Si la qualité de vie est moins bonne, les gens vont avoir tendance à partir. On peut penser que peut-être que le temps que ça prend à traverser à Ottawa rend ça moins agréable et les gens changent leurs options. C'est difficile de savoir exactement. Et bon, vous avez fait l'étude pour le Québec et si on veut se comparer, vous avez regardé vers les États-Unis pour établir des comparaisons. Oui, on a trouvé une étude similaire aux États-Unis qui utilise le même type de méthodologie. Et ce qu'on arrivait, bon, c'est pas les mêmes années, là, ils ont comparé avec des années un peu plus tôt. Eux, il y avait 16 ans de possession médiane. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que depuis 2007, ils ont un nombre d'années de possession médiane beaucoup plus élevé que par le passé. Donc, la moyenne depuis 87, c'était 13 ans environ. Puis là, on a eu 15 ans en 2007, 2009, 20 ans, 2011, 16 ans. Donc, on sent que après la crise immobilière, peut-être que la revente rapide devient un peu moins populaire. Donc, c'est pas juste la qualité de vie, finalement, qui peut influer, le contexte économique. Effectivement. Évidemment, des maisons qui ont diminué en valeur, c'est moins intéressant de revendre, donc on peut comprendre ce phénomène-là. Pourquoi faire une étude comme celle-là? Quelles sont les leçons qu'il faut tirer de vos calculs? Bien, ce qui est intéressant, c'est que les gens n'ont pas toujours l'impression qu'ils vont garder la propriété 11 ans ou 10 ans ou peu importe. Souvent, les gens pensent la garder très longtemps. Puis là, bon, il arrive toutes sortes de choses, changement d'emploi, divorce, ainsi de suite. Et c'est important de savoir combien de temps on veut garder notre propriété parce que ça a des impacts financiers. Bon, comme vous parliez tantôt, amortir la taxe de bienvenue, les frais du courtier immobilier. C'est plusieurs frais qu'il faut tenir en compte parce que si on garde notre propriété vraiment peu de temps, ces frais-là, quand on les calcule, ça fait une grosse différence dans le rendement. Et au niveau de l'hypothèque aussi, si on veut faire un remboursement? Effectivement. Si vous remboursez avant la fin de votre hypothèque, bon, il peut y avoir des ententes avec certains, mais il faut bien lire son contrat à ce moment-là.
Bien, merci pour ces calculs que vous nous présentez, les résultats que vous nous présentez aujourd'hui. Joanie Fontaine, économiste donc chez JLR.